Alors bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Il n'y a personne ou presque à l'église, mais il y en a plusieurs en face des écrans. Alors bonjour à tous, bon matin. Ce matin, on va continuer notre étude sur la vie de Jonas. Dans le livre de Jonas, on était rendu au chapitre 2. Je ne sais pas si vous avez fait vos devoirs. Vous avez demandé de lire le livre qui contient juste 4 chapitres. Et là, on est rendu au chapitre 2. Et la prière de Jonas. On va regarder sa prière. Jonas, dans le ventre du poisson, il était vivant parce qu'il était capable de prier. Alors, chapitre 2, verset 1er. L'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas. Et Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Jonas, dans le ventre du poisson, pria l'Éternel son Dieu et dit, « Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé. Du sang, du séjour des morts, j'ai crié et tu as entendu ma voix. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer, et les eaux courants et les courants d'eau m'ont environné. Toutes tes vagues et tous tes flots ont passé sur moi. Je disais, je suis chassé loin de ton regard, mais je verrai encore ton Saint-Temple. » Ça, c'est la prière de la foi. « Les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie. La Bible m'a enveloppé. Les roseaux ont entouré ma tête. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. Les bords de la terre m'enfermaient pour toujours. Mais tu m'as fait remonter vivant de la fosse. Éternel, mon Dieu. Quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel et ma prière est parvenue jusqu'à toi dans ton Saint-Temple. Ceux qui s'attachent à de vaines idoles, éloigne d'eux ta miséricorde ou la miséricorde. Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Le salut vient de l'Éternel. L'Éternel parla au poisson et le poisson vomit Jonas sur la terre. On va prier. Éternel notre Dieu, puisses-tu nous éclairer par ta parole, la rendre vivante, qu'elle puisse nous parler, nous enseigner, nous instruire dans tes voies, nous montrer ta grande puissance, ton autorité, Seigneur. Que cette parole puisse nous faire du bien et nous faire grandir dans la foi, nous rendre inébranlables. C'est dans le nom de Jésus que je prie. Amen. Alors le prophète, ici, qui était en fuite, fut pris dans une tempête, puis jeté dans la mer, et Dieu fit venir un grand poisson et engloutit et avala Jonas. On ne sait pas le nom du poisson, mais j'ai fait des recherches. C'est certainement pas une baleine, parce qu'une baleine n'avait pas le gosier assez gros pour avaler. Un genre de grand requin, un requin blanc qu'il nommait. Puis il n'y a pas de baleine dans cette mer Méditerranée en passant. Mais il y a des requins comme cela, qui sont aussi gros, puis qui peuvent avaler un humain. Puis dans le passé, en faisant tout le temps des recherches, puis en lisant des livres, il y a eu des expériences de même. C'était un bateau de pêcheurs, un gros bateau de pêcheurs, puis il y a un marin qui est tombé à l'eau, puis il a été avalé par un de ces requins. Tout de suite, ils ont tué le requin. Ils ont emmené le requin sur le bateau, ils l'ont ouvert, puis l'homme est encore vivant. Ils ont réchappé la vie.
On a deux histoires semblables à ça dans les récits. Alors, c'est possible. Bien, ici, c'est toujours de la part de Dieu, il n'y a rien d'impossible, et il y a toujours des miracles. Amen. Alors ici, il fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Si on va dans Matthieu 12, 38, Matthieu chapitre 12, verset 38. Alors quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole et dirent, « Maître, nous voudrions te voir faire un miracle. » Alors les Juifs demandaient à Jésus de voir un miracle. Et Jésus leur répondit, « Une génération méchante et adultère demande un miracle. » Jésus avait accompli déjà plusieurs miracles en leur présence, en la présence des scribes et des pharisiens. Les scribes, c'est ceux qui transcrivaient la loi, la parole de Dieu. Les pharisiens étaient une secte très rigide. Une génération méchante, car elle entretenait volontairement son aveuglement pour ne pas voir le Messie. Vous savez, quand Hérode a voulu savoir où le Messie devait naître, ça n'a pas pris de temps qu'ils l'ont trouvé. Mais malheureusement, il a fait tuer tous les enfants en bas âge, 2 ans et moins. Adultère, une génération méchante et adultère. Adultère parce qu'elle était spirituellement infidèle à Dieu, infidèle à son Dieu. Et Jésus ajoute dans le verset 39b, « Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. » Il n'y aura pas aucun autre miracle que le prophète Jonas. On va lire aussi le verset 40. « Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. » Verset 41. « Les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas. Et voici, il y a ici plus que Jonas. » Le Fils de Dieu, Jésus-Christ, était plus que Jonas, plus grand que Jonas. Tous les miracles qu'il avait accomplis. Il a fait des miracles extraordinaires. Ça fait 2000 ans qu'on en parle encore. Au-delà de 2000 ans. Puis le calendrier prouve sa venue. Alors il s'est passé quelque chose de merveilleux, de glorieux. Le Créateur du ciel et de la terre est venu nous visiter. Le Fils de Dieu était là. Alors oui, il avait eu de nombreux signes, et il en restait un à venir, un grand signe, le signe de la résurrection, le signe de la résurrection du Fils de Dieu, Jésus-Christ. Dieu a miraculeusement gardé Jonas en vie pendant 3 jours dans l'estomac du poisson. Et Jésus s'est servi de l'histoire de Jonas et du poisson pour illustrer sa propre mort, son ensevelissement et sa résurrection. Jonas est un signe de Jésus-Christ. Par son ensevelissement, Jonas fut rejeté hors du bateau et Jésus fut rejeté lui aussi par ses frères juifs. Et ils le menèrent hors de la ville et le mirent à mort. Ils l'ont crucifié. Jonas fut enseveli au cœur de la mer. Jésus fut enseveli au cœur de la terre. Ils furent jetés, rejetés, pour la même raison, pour faire la paix. Pour faire la paix. Jonas a dit, je peux le dire dans
Jonas 1,12, chapitre 1, verset 12. Prenez-moi et jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous, car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. Alors on sait qu'ils l'ont pris Jonas, ils l'ont jeté par-dessus bord, mourir pour que les autres soient sauvés. Et là, la tempête s'est calmée. Jésus a fait la paix par le sang de sa croix. Lui aussi est mort pour apporter une paix dans notre cœur, une paix dans l'âme. Le péché était, comme on peut dire, en Jonas, au-dedans de lui, parce qu'il fuyait. Il fuyait à cause qu'il avait désobéi à Dieu. Et le péché était sur Jésus, pas en Jésus, sur Jésus. Il a porté nos péchés. 1 Pierre 2, 24, lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois de la croix. Jonas, toujours vivant, conscient et actif dans le gouffre, dans la profondeur de la mer, dans l'abîme. Et les marins, après avoir jeté Jonas dans la mer, le considérèrent comme mort. C'est fini, hein? C'est impossible, là. Ils l'ont considéré comme mort. Mais Jonas, en réalité, était toujours vivant. Le grand poisson n'a pas englouti Jonas à la seconde même où il fut jeté par-dessus bord. Le poisson ne l'a pas pogné tout de suite. Jonas a descendu, mes amis. Il le dit lui-même. Il a descendu dans les profondeurs. Vous savez, probablement qu'il savait nager, puis il a pris une bonne respiration, puis il le dit lui-même. Jonas 2, verset 4. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer, et les courants d'eau m'ont environné, toutes les vagues et tous les flots ont passé sur moi. Verset 6, les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie. L'abîme m'a enveloppé, les roseaux ont entouré ma tête. Il a eu connaissance de tout cela. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. Les bords de la mer m'enfermaient pour toujours. Mais tu m'as fait remonter vivant de la fosse éternelle, mon Dieu. L'abîme m'a enveloppé. Les roseaux ont entouré ma tête. Il a descendu jusqu'aux racines des montagnes. Apparemment, Jonas commença par couler dans les profondeurs de la mer avant que le poisson ne vienne l'avaler. Qu'est-ce qu'il dit? Dans le livre, Jonas, 2, verset 1, on lit « Dieu fit venir ». 2.1, Dieu fit venir. Selon son plan souverain. Pensez un peu à la couronne d'épines qui entoura la tête de Jésus. Jonas en avait une aussi. Comme une couronne d'épines qui entourait la tête. Jonas a dit, les roseaux ont entouré ma tête. On voit un parallèle encore avec Jésus-Christ, là. Dans 1 Pierre 3, 18, 1 Pierre, chapitre 3, verset 18, on va lire jusqu'au verset 20. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour les injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison. Jésus, il accomplit encore un travail les 3 jours qu'on ne l'a pas vu, là. Au verset 20, qui autrefois avait été incrédule lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé, pendant la construction de l'arche,
dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Alors Jésus, mort quant à la chair, son corps sur la croix, mais vivant quant à l'esprit, nous dit la parole de Dieu. Vivant quant à l'esprit. Ce que Christ est allé faire, prêcher aux esprits en prison. Le séjour des morts, l'Hadès, si vous aimez mieux, dans l'attente du jugement dernier, parce qu'ils n'avaient pas accueilli le message de Noé. 2 Pierre 2,5 nous en parle. Ces gens sont dans l'attente du jugement dernier. 2 Pierre 2,9b, ils réservent les injustes pour être punis au jour du jugement. Ce que Jésus est allé faire, c'est leur proclamer sa victoire sur le péché, sur la mort et sur Satan. Il est allé faire quelque chose. Et c'est ça qu'il est allé faire. Il est allé prêcher. Il est allé se montrer aux esprits qui étaient en prison. Il y a quelques passages qui nous en parlent dans la Bible, c'est assez compliqué, mais regardons juste la surface, ça va faire. Jésus est capable de tout faire, là. Jésus est Dieu. Et Jonas était également un type de Jésus ici, par une forme de résurrection. Chapitre 2, verset 11, l'Éternel parla au poisson et le poisson vomit Jonas sur la terre. Jonas sortit du poisson, de l'abîme, tout en étant le même homme qu'auparavant. Et ce fut le même Jésus que celui qu'on avait enseveli dans le sépulcre qui ressuscita aussi. Ça n'a pas été un autre, là. Ça a été le même Jésus. Aucun d'entre eux ne vit la corruption. Aucun d'entre eux. Puis il y a des passages dans l'Ancien Testament, même dans les psaumes, qui disaient que Jésus ne verrait pas la corruption. C'était tout prophétisé d'avance. Mais on le voit aussi dans le livre de Jonas, parce que chaque livre de l'Ancien Testament témoigne de Jésus-Christ. Ici, l'expérience intérieure de Jonas ressemble grandement à l'expérience de tous ceux qui sont passés de la mort spirituelle à la vie spirituelle. De tous ceux qui sont passés de l'esclavage du péché à la liberté des enfants de Dieu. Nous relèverons ici plusieurs étapes dans l'expérience de Jonas. Premièrement, la désobéissance. Jonas a librement refusé d'obéir à Dieu. Dieu a dit, va à Nénive, puis Jonas a pris le bateau, puis il est parti sens contraire, à Tarsis. Qui parmi nous n'a jamais connu cela, la désobéissance? On est tous désobéissants à la parole de Dieu. Si on veut être convaincu de péché, on a juste à ouvrir la Bible. Tout de suite, on va l'être. Deuxièmement, la conviction, Jonas a eu cette conviction aussi de péché. Jonas a fui loin de Dieu. Il a fui, il fuyait, il s'égarait loin de Dieu. Au chapitre 2, verset 5, « Je suis chassé loin de ton regard. » Je suis chassé loin de ton regard. Et nous aussi, à cause de nos péchés. Et c'est pour cela que Jésus est venu, pour nous rapprocher de Dieu, pour rétablir le contact avec Dieu. Dieu a dit à Caïn, je ne sais pas si vous vous souvenez de l'histoire de Caïn et Abel, « Pourquoi es-tu irrité? Pourquoi ton visage est-il abattu? » Genèse 4, verset 6 et verset 7. Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Si tu agis bien. Si tu agis mal, le péché se couche à la porte de ton cœur. Et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. À l'époque, il y avait la puissance de le dominer, ce péché-là.
Dieu n'aurait pas dit « domine-le » s'il n'aurait pas été capable. Mais il était capable de le dominer. Mais il n'a pas voulu. Il n'a pas voulu. Il a écouté plutôt la voix de l'ennemi de son âme. La voix du diable, la voix du serpent, mes amis. Désobéir à Dieu, c'est se jeter tête première dans l'abîme du désespoir. Je sais, moi, j'avais un appel jeune, puis je le savais que j'avais l'appel, mais je ne voulais pas. Je ne voulais pas. J'avais mes plans, j'avais mes idées, puis je voulais faire ma volonté, ce que j'aimais, puis je me suis éloigné de Dieu. Imaginez quand j'ai lu le livre de Jonas après être revenu au Seigneur, ça m'a assez parlé. Je me suis vu. Quand on dit qu'on se voit dans la parole, là, je me suis vu. Rien n'allait dans ma vie. Rien n'avait. On avait l'hôtel qui est devenu une église aujourd'hui, heureusement, et on pourrait dire un bateau qui flottait sur la mer de ce monde. Puis, à un moment donné, on fait faillite. On s'est fait comme jeter dehors, en dehors du bateau. Parce que rien n'allait plus. Rien n'allait plus. Puis, ce soir-là, je me souviens que j'ai été dormir dans ma maison. J'avais une maison dans le village, mais ça faisait 3 mois que je n'avais pas été à la maison. D'autres personnes demeuraient dans ma maison, puis moi, je demeurais à l'hôtel. 3 mois que je n'avais pas été, là. Puis ce soir-là, il s'est passé quelque chose, une bagarre qu'il y a eu, puis je ne voulais pas m'en mêler, puis j'étais écœuré de tout cela. J'ai parti, puis je me suis en allé chez nous. Puis j'ai été essayé de dormir. Mais j'étais dans la profondeur de l'abîme. Puis j'ai pas dormi. Il fallait que je dorme la lumière ouverte, tellement j'avais peur dans le noir. Puis lorsque j'ai viré la tête, il y avait un verset après le mur, « Quand un malheureux crie, l'Éternel entend. » Puis j'ai essayé de crier le nom de Jésus, puis je n'étais même pas capable. J'étais lié de la tête aux pieds. Puis à force de le crier dans ma tête, de le crier, mes lèvres étaient soudées. Tout à coup, le nom de Jésus a sorti. Puis tout de suite, la voix de Dieu s'est fait entendre, probablement en dedans de moi, là, fort dans mon cœur. Je viens de donner la force de nommer mon nom. Puis le nom de Jésus veut dire sauver, délivrer. Puis là, j'avais comme un nuage. Je n'étais pas dans le fond de l'abîme, mais j'avais un nuage au-dessus de la tête, moi. Puis je ne voyais plus rien briller, là. Quand on se promène avec un nuage noir, là, sombre au-dessus de notre tête, là, il n'y a rien qui brille. Puis là, je me souviens, ce nuage-là est parti. Puis là, j'ai comme revu le soleil, là. Puis j'étais heureux, heureux. Je me suis tiré à terre, j'ai débarqué de mon lit, puis j'ai pleuré, puis j'ai tout... Oui, Seigneur, fais de moi ce que tu veux. Parce que moi, là, puis quand j'ai lu l'histoire de Jonas, j'ai tout compris, là, et que je me suis vu. C'est venu plus profond. Puis j'ai compris mon manquement, mon erreur, puis j'ai revu l'appel. Mais au chapitre 3, la parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois. « Lève-toi, va à Nénive, la grande ville, et proclame-y la publication que je t'ordonne. Puis laissez-moi vous dire qu'il s'est levé, puis il a été. » Puis moi aussi, j'ai obéi cette fois-là. Parce que c'est pas, il n'y a rien de bonheur là. C'est du malheur, du malheur, du malheur, du malheur. Puis c'est nous, on s'enfonce et on s'enfonce profondément. Ici, troisièmement, on voit la confession. Jonas reconnaît que c'est vraiment la main de Dieu qui l'a arrêté. Jonas 2,4. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer, et les courants d'eau m'ont environné. Toutes tes vagues et tous tes flots ont passé sur moi. Puis ça, laissez-moi dire que ça fait mal. Un homme n'est pas en état d'être sauvé tant qu'il n'est pas disposé à reconnaître la justice de Dieu qui punit les transgresseurs.
Nous devons confesser, avouer nos péchés si nous voulons être pardonnés par pure grâce, là. Pas par nos mérites, mais on est pardonné par l'amour de Dieu, par la miséricorde de Dieu, la compassion de Dieu et la grâce de Dieu. Jonas 2,8a, « Quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel. » Moi aussi, je me suis souvenu de l'Éternel parce que j'ai lu un verset. Jonas repentant, Psaume 34, verset 7, « Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et le sauve de toutes ses détresses. » C'est ce verset-là qu'il y avait après mon mur de chambre. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et le sauve de toutes ses détresses. Et c'est là que j'ai débarqué du lit, je me suis couché à terre en larmes, puis je me suis repenti, puis après ça, j'ai dit, Seigneur, sors-moi de toutes mes détresses. Et c'est ce qu'il a fait. C'est ce qu'il a fait. Alors à lui la gloire. Verset 8, « L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, dans le psaume 34, et les arrache au danger. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. » Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Il faut aller se réfugier dans les bras de l'Éternel. Et ces temps-ci plus que jamais. Plus que jamais. Jonas a dit, « Je me suis souvenu de l'Éternel et ma prière est parvenue jusqu'à toi. » Sa prière était parvenue jusqu'à Dieu. Cinquièmement, la prière de Jonas est parvenue jusqu'à Dieu. Verset 8b. « Et ma prière est parvenue jusqu'à toi dans ton Saint-Temple, dans la présence de Dieu. » Là où existe une véritable conviction de péché, une fervente prière doit jaillir vers Dieu. Hein, parce que lorsqu'on lit la Bible, des fois on est convaincu de péché. La Bible nous convainc, « Ah, je suis un pécheur, que je suis un pécheur. » Quand on se regarde dans le miroir parfait de Dieu, on n'a pas de misère à voir les défauts. Vous savez, on a des miroirs à la maison qui grossissent jusqu'à 7 fois, 8 fois, 9 fois. Puis là, on se regarde, on voit tous les petits détails, là, des petits boutons, puis des petites choses noires, puis, tous les défauts. On n'aimerait pas sortir dehors demain puis être vu par le monde comme cela, mais on peut se maquiller un peu là, avant de sortir avec ça. Et se rendre un peu plus beau. Alors, une âme qui ne prie pas ressemble à un vase scellé, hein, qui a un bouchon bien serré. Il n'y a rien qui sort de dans ça. Il fallait une très grande foi pour crier à Dieu dans le ventre du poisson. Jonas, là, il avait la foi en Dieu. C'est un prophète de l'Éternel. Puis Dieu avait fait encore des choses merveilleuses dans sa vie. Il avait foi en Dieu. Il savait que Dieu existait et qu'il était là. Il était en contact avec Dieu. Lorsque Dieu lui avait dit d'aller à Nénive, il avait bien entendu. Mais il est parti sens contraire. Rien ne vaut les tourments de la mort pour pousser les gens à prier, mes amis. Quand on est tourmenté, on ne sait plus si on va vivre, on ne sait plus si on va rester sur cette terre, on va partir. Comme les personnes disent, dans les draps blancs à l'hôpital, on réfléchit. Moi, j'en ai visité beaucoup dans les draps blancs. Des personnes qui étaient fermées autrefois à la parole de Dieu, mais là, ils étaient ouvertes. Puis quand je les ai demandé, veux-tu, on va prier pour accepter Jésus? Oui, 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 oui. Ça a été leur réponse. Oui. Ils voulaient. Parce que là, il avait réfléchi, puis il savait qu'il allait quitter cette terre, mais il ne savait pas où aller. Il ne savait pas. Puis ça, c'est juste ça, là, c'est quelque chose. Mais en priant, en acceptant Jésus, il y a une paix qui vient. Il y a une assurance qui vient. L'assurance de la vie éternelle en Jésus-Christ. Alors, tout comme Jonas, beaucoup par leur rébellion, tentent Dieu de les plonger dans la fournaise de l'affliction, afin qu'ils se décident enfin de prier ou de crier à Dieu. Et moi, j'ai été plongé dans cette fournaise
de l'affliction. Mais heureusement, il crie à Dieu. Puis c'est encore Dieu qui nous donne la force. Tout vient de lui. Tout vient de lui. Sans moi, vous n'êtes rien et vous ne pouvez rien. C'est Jésus qui appelle, c'est Jésus qui sauve, c'est Jésus qui protège, c'est Jésus qui garde, c'est Jésus qui fait grandir. Tout lui revient. Il vaudrait beaucoup mieux prier quand tout va bien. Quand ça va bien dans nos vies, c'est là qu'il faut prier aussi. Pas attendre d'avoir les grands malheurs, là, mais prier quand ça va bien. Que d'attendre d'être plongé dans l'abîme du désespoir et de voir la mort de près. Imaginez Jonas, quand ce grand poisson et gros poisson s'est précipité vers lui pour l'avaler. Il avait les yeux ouverts, mais il les a peut-être fermés, là. Parce que quand tu vois un monstre marin même se précipiter sur toi, là, imaginez son angoisse. Imaginez sa peur. Imaginez tout ce qu'il a pu ressentir quand il a vu. C'est terrible. C'est terrible. Sixièmement, voyons maintenant la délivrance de Jonas. Jonas a été vomi sur la terre. Le poisson l'a transporté, il l'a vomi sur la terre. Jonas passa par le même chemin que tous ceux qui sont sauvés par le Seigneur, Jésus-Christ. Une résurrection d'entre les morts. Un passage de la mort à la vie. Certaines personnes pensent que c'est impossible de savoir s'ils sont sauvés ou pas. Oui, c'est possible de le savoir. Jonas ne criait-il pas « Le salut vient de l'Éternel ». Le salut vient de l'Éternel, le salut vient de Dieu. Au verset 10, quand Jonas a fui, il est obligé de payer le prix du transport du bateau. Mais pour revenir, ça a été gratuit. Il n'y a eu rien à payer. Ça a été gratuit. Pas de billet de transport à payer. Dieu s'en est occupé. Le Seigneur s'en est occupé. Il l'a ramené au bord. Puis là, il a renouvelé son appel. Laissez-moi vous dire que quand que Dieu, on vit une chose de même, on ne peut pas en vivre deux. Il s'en est rappelé toute sa vie. Toute sa vie, puis ça a été grand, puis même, il y a un livre en son honneur. Alors, nous avons un salut gratuit en Jésus-Christ. Rien à payer. Rien à payer. Je ne mettrai point dehors celui qui vient à moi, a dit Jésus. Et c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Ce n'est pas par les œuvres. Il n'y a absolument rien à payer. Éphésiens 2, 8. Et un dernier point, Jonas rend grâce à Dieu. Jonas rend grâce à Dieu. Ceux qui s'attachent à de vaines idoles éloignent d'eux la miséricorde. Verset 10. Pour moi, je t'offrirai des sacrifices d'action de grâce. Lorsque Jonas sortit du gouffre de la mort, imaginez, lorsque sorti de ce poisson-là, et qu'il vit à nouveau les cieux, il dit, « Hey, que c'est beau, que c'est beau. » Puis quand on accepte le Seigneur, puis que le Seigneur vient dans notre vie, on fait juste sortir de la maison, puis on regarde les arbres, on regarde dehors, on regarde tout, puis on a juste envie de louer et de bénir Dieu pour sa grandeur, pour tout ce qu'il a créé. C'est là qu'on commence à réaliser que Dieu est notre Créateur. L'éclat des cieux, mes amis. Jonas a vu l'éclat des cieux. Lorsque nous recevons le salut de Dieu, l'action de grâce jaillit naturellement de nos cœurs. C'est spontané. Aussitôt qu'on reçoit le salut, on accepte Jésus-Christ. Dans notre cœur, dans notre vie, son esprit vient en nous, puis là,
On n'est pas capable. On essaie de la tenir fermée, mais on n'est pas capable. On loue Dieu. L'action de grâce jaillit naturellement de nos cœurs. Et tous ceux qui sont sauvés devraient déborder d'actions de grâce. Déborder d'actions de grâce. Partout dans le Nouveau Testament, rendez grâce, rendez grâce, rendez grâce, rendez grâce. Après chaque prière, rendez grâce. Remerciez Dieu. Appréciez tout ce qu'il fait pour vous. Appréciez tout ce qu'il a fait. Remerciez-le. Rendez grâce. Maintenant, je vais nommer 3 catégories différentes et essayez de trouver dans laquelle vous êtes. Premièrement, ceux que la question du salut offert par Dieu laisse indifférents. Est-ce que vous êtes indifférent? Ça ne vous touche pas d'entendre parler de Dieu, d'entendre parler du salut, de l'œuvre de Jésus-Christ à la croix? Est-ce que ça vous reste indifférent? Si ça vous laisse indifférent, vous avez un problème. Un grand problème. Un gros problème. Un problème d'éternité. Il y a aussi ceux qui prient pour être sauvés. Est-ce que vous priez pour recevoir ce salut merveilleux après avoir entendu la prédication de la parole de Dieu? Le message de Dieu, après avoir lu quelques versets, ou après avoir quelqu'un vous a rendu un témoignage, quelqu'un vous a donné un pamphlet, un signet. Avez-vous réfléchi à cela? Réfléchissez-vous que Dieu est en train de vous parler, de vous appeler, de vouloir faire une œuvre, de vous sauver? Est-ce que vous dites, Seigneur, sauve-moi, sauve-moi? Si vous criez à Dieu, il va vous sauver. C'est sûr et certain qu'il va vous sauver. Alors, est-ce que vous êtes dans cette catégorie-là? Et troisièmement, ceux qui louent Dieu parce qu'ils sont sauvés. Moi, je suis dans le troisième. Je loue Dieu parce que je suis sauvé. J'ai un salut éternel et la vie éternelle m'est assurée. Et j'y crois fermement. Et Dieu a fait une œuvre. Puis je ne suis pas le seul, là. Tous ceux qui ont accepté le Seigneur Jésus, qui ont passé par une nouvelle naissance, une vie nouvelle en Jésus-Christ, ont cette assurance. Et ils louent Dieu parce qu'ils sont sauvés. C'est pour ça ici, quand il y a du monde, ça loue fort, ça chante fort, ça rend grâce fort. Puis ils ne sont pas capables de se retenir, c'est spontané, parce qu'ils sont sauvés, mes amis. Ils ont l'assurance de la vie éternelle. Je termine avec, dans le psaume 40, le psaume 40, verset 1er. J'avais mis en l'Éternel mon espérance, et il s'est incliné vers moi. Il a écouté mes cris. Il m'a retiré de la fosse de destruction, du fond de la boue. Il a dressé mes pieds sur le roc. Il a affermi mes pas. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. Beaucoup l'ont vu et ont eu de la crainte. Ils se sont confiés en l'Éternel. Ce matin, je vous exhorte à vous confier en l'Éternel. Heureux, au verset 5, heureux l'homme qui place en l'Éternel sa confiance, sa foi, et qui ne se tourne pas vers les hautains et les menteurs. On vit d'une génération d'autants et de menteurs, mes amis. On ne sait même pas où est la vérité. On ne sait même pas sur le COVID où est la vérité. On est entouré de toutes sortes de mensonges. On ne sait plus, les gens ne savent plus qui croire. C'est pas drôle, là. Mais Satan est le prince de ce monde. Et Jésus a dit lui-même qu'il est le père du mensonge. Parce que le premier mensonge, il l'a compté à Ève et Adam dans le paradis.
Alors, c'est le père du mensonge et il est menteur. C'est pour ça qu'on a tant de misère à avoir la vérité. Même spirituellement, c'est qui dit vrai? Qui dit vrai? Mais ouvrez la parole de Dieu, vous allez avoir la vérité. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Le chemin, il n'y en a pas 500, là. Un. Verset 17. Que tous ceux qui te cherchent soient dans l'allégresse et se réjouissent en toi. Que ceux qui aiment ton salut disent sans cesse, exalté soit l'Éternel. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Alors, je vous encourage fortement à lire la Bible et à ouvrir votre cœur à Jésus, de l'inviter. Celui qui vient à moi, je ne le mettrai pas dehors, dit Jésus. Et quand un malheureux crie, l'Éternel entend et le délivre de toutes ses détresses, de toutes ses détresses. Amen. Vous lirez le chapitre 3. La semaine prochaine, on va parler sur le chapitre 3 de Jonas. Mais vous pouvez même lire le chapitre 4, là. Parce que dernièrement, j'avais prêché sur le chapitre 4. Là, quelques mois. J'avais déjà enseigné sur le chapitre 4. Vous irez fouiller, puis peut-être vous allez retrouver cette prédication-là de Jonas, dans le chapitre 4. Mais la semaine prochaine, ça va être le chapitre 3. Que Dieu vous bénisse et à la semaine prochaine.